Ce petit moment de nature vous est présenté par Nicolas, mécanique sportive. Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Dacia Sandero Stepway. Qu'est-ce qu'elle a de nouvelle cette calandre? Alors, je vous ai déjà présenté la Sandero Stepway en version 90 TCE avec la boîte CVT. Et aujourd'hui, j'ai la version 110 chevaux, donc le TCE 110 chevaux en boîte manuelle 6 rapports. Comme d'habitude, je vous fais un petit tour de la voiture. Alors, je ne vais pas forcément re-rentrer en détail dans tout, mais surtout pour faire un essai, voir les consos également. Et surtout, une bonne surprise au niveau des consos parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse si peu. La Dacia Sandero, donc elle existe toujours en deux versions, la Sandero de base et la Stepway, celle-ci qui est un petit peu plus crossover, un petit peu surélevée, les arches de roue plastique et autres, avec ce côté un petit peu plus baroudeur. 66% des ventes en France, c'est une version Stepway, donc je me suis dit pourquoi pas, mais il faudra que je reprenne une Sandero de base à voir, et surtout qu'il va y avoir des finitions extrêmes, tout ça qui arrive, ça devrait être assez sympa. Aujourd'hui, je l'ai dans ce magnifique orange, et franchement les couleurs sont super jolies, même quand on s'approche de près, la peinture est plutôt bien finie. Il n'y a pas une finition trop peau d'orange comme on peut le voir chez certaines marques, même des très premium. Et en vrai, je la trouve vraiment jolie au soleil. Waouh, là on est passé à l'ombre, il y a un petit nuage qui passe, mais au soleil, elle en jette vraiment. Elle est toujours disponible en 10 couleurs, surtout avec le nouveau vert cèdre qui sera disponible sur les versions extrêmes. Ce sera très sympa. Là, on a une version expression. Ça existe toujours en essentiel, expression, extrême et extrême plus qui sort souvent au lancement. Au niveau des motorisations sur la Sandero Stepway, on aura soit le TCE 90, soit le TCE 90 en CVT, que je vous ai essayé sur la version Lichen Kaki, soit le EcoG 100, c'est avec une version GPL et essence, donc c'est toujours le même moteur à chaque fois, c'est le 3 cylindres 1 litre, mais qui peut être utilisé en essence ou en GPL. Le GPL, il prendra la place de la roue de secours, ce sera un réservoir de 40 litres, et on aura dans tous les cas 50 litres d'essence, peu importe la version essence, et cette version TCE 110 chevaux, qui est toujours le même moteur, turbo à chaque fois, 110 chevaux. Au niveau des 0 à 100, celui-ci, c'est le plus rapide, environ 10 secondes et 14 secondes pour la version CVT, qui est, elle, justement, la voiture qui est un petit peu plus pépère, cool, mais qui consomme peut-être un petit peu plus que celle-ci. Au niveau des dimensions de la voiture, elle fait 4,10 m de long, 1,85 m de large sur 1,59 m de haut. Et toujours sur le haut, on a ces barres de toit qui sont amovibles et que l'on peut mettre soit en transversale, soit en longitudinale. On a toujours besoin d'un seul outil, une petite clé torse qui se manipule juste ici en soulevant le cache. Et je peux le faire, j'avais fait une vidéo si ça vous intéresse de voir comment on manipule les barres. Au niveau du poids, entre 1100 et 1200 kg selon les versions. Très léger comme voiture. On peut le voir, hein. Ça, c'est un gros avantage pour les consommations et également pour la tenue de route parce que plus c'est léger, plus c'est agile. On verra, je ferai un petit test sur des petites routes un petit peu sinueuses également. Ça peut tirer jusqu'à 1100 kg en remorquage. Le crochet de l'attelage coûte 750 €. Au niveau du rayon, du diamètre de braquage, ça braque entre trottoirs 10,39 m, ce qui est plutôt correct et raisonnable pour une voiture. Au niveau du prix, ça commence à partir de 15 100 € pour la Dacia Sandero Stepway, moins cher 11 990 € pour la Sandero de base et une version full option comme celle-ci, on sera aux alentours des 21 000 € si on rajoute quelques petites options par-ci par-là comme la couleur et autres. Il peut y avoir en option le toit ouvrant que je n'ai pas là, que j'avais sur la précédente version. Je crois que j'étais un des premiers en France à vous faire découvrir cette option et l'avoir en réel. Je vais peut-être vous sortir même une vidéo du Duster Mat. Mais ça, il va falloir être très sage pour que je sorte cette vidéo parce qu'il va falloir se débrouiller parce qu'il n'y en a aucune pour la presse. Alors j'aime beaucoup, il y a le rayon de soleil qui vient d'arriver. Mais on peut voir, lorsqu'il n'y a pas de soleil, elle paraît presque marron. Elle change vraiment de couleur alors qu'en plein soleil, elle paraît dorée, voire orangée. Elle a vraiment des teintes différentes selon la lumière. Bon, toujours ce capot avec les deux gros bosselages de chaque côté qu'on avait déjà sur la précédente version, même avec l'ancienne calandre. Et surtout cette nouvelle calandre ici avec le nouveau logo Dacia en blanc et Stepway marqué en blanc sur la partie basse. Ce qui est très joli. Avant, c'était un petit peu plus chrome sur des plastiques noirs moins jolis. Là, on a l'impression que c'est des plastiques peints. C'est beaucoup plus qualitatif. Au niveau des feux, on retrouve toujours les mêmes feux avec cette signature en Y ici, avec cette partie blanche ici qui ne s'illumine pas, mais on a vraiment le Y sur la fin en LED. On a des feux LED pour les feux de jour et les feux de croisement. Donc, bien blanc,
Par contre, les anti-brouillards ici, c'est des ampoules halogènes et les phares, donc les pleins phares, ce sera également une ampoule halogène. Ce qui est un petit peu dommage, c'est parce que de nuit, ça donnera ce côté un petit peu plus jaune, alors qu'on a toute une zone blanche et ensuite au loin, ce sera un peu jaune. Dommage de ne pas avoir mis du full LED, ça aurait coûté quelques euros de plus, mais dommage. Alors, je vous fais un petit bout de nuit pour vous montrer à quoi ressemble le compteur également et le volant. On a un petit peu d'éclairage ici et au niveau des boutons de la clim en bas. Sinon très simple, et les boutons des vitres juste ici. Bon, la mise au point, c'est pas forcément facile. Donc là, je suis en feu de croisement, comme vous pouvez le voir ici au tableau de bord. Et je vais vous faire un petit appel de phare dès qu'on arrive dans le virage. Si je mets les anti-brouillards, ça m'éclaire ici en bas en halogène, donc en jaune. Et vous allez voir, donc quand je mets des appels de phare, c'est pareil, c'est en jaune ici. Alors ça, c'est un petit peu dommage qu'on ne soit pas allé sur du full LED. Ça aurait été un vrai plus parce que là, c'est blanc et sur la hauteur, c'est jaune. Je trouve que ça permet de voir un petit peu moins bien lorsque c'est en jaune, parce que les LED, ça éclaire vraiment bien blanc là, comme vous pouvez le voir. Et alors, je veux juste pas l'éblouir. Et jaune, bon, ça éclaire bien, c'est vraiment en face. Mais c'est dommage qu'on ne soit pas allé en full LED jusqu'au bout. Donc comme je disais, plus bas on retrouve les anti-brouillards ici dans cette partie plastique avec des parties noires laquées, et ensuite toute la partie basse en plastique et le ski qui est teinté dans la masse avec une partie grise un peu plus foncée. Ensuite on retrouve au centre ici les capteurs, donc ça c'est pour les aides à conduite avec le freinage d'urgence. On n'a pas de caméra 360, pas dans les rétros, et les rétros reprennent un petit peu la couleur du ski à l'avant avec un gris mat qu'on retrouvera également sur les bords de toit. Franchement, ça a du style, hein. Les nouvelles Dacia, j'aime beaucoup. Et sous le capot, comme je vous le disais, le choix de 4 moteurs, soit le TCE 90, 90 CVT, Eco G100 ou le 110. Là également, on le voit bien le dégradé avec du plus orangé jusqu'à du marron, ici avec le changement de couleur. Donc sur l'eau, les barres de toit, l'antenne, alors ça, l'antenne, elle est juste gigantesque. Ici, elle est marrante. Un vrai jouet en caoutchouc. Des poignées type frigo qui étaient apparues lorsqu'elle a été sortie il y a 2-3 ans. Partie noire ici en autocollant mat. Les bas de caisse et qui remontent autour des arches de roue, qui font vraiment tout le tour de la voiture pour donner ce côté un petit peu outdoor, et on peut s'extirper un petit peu des chemins. Clairement, on peut rouler sur des chemins, mais pas de version 4x4, c'est seulement des tractions à chaque fois. Au niveau des jantes, on a du 15 ou 16 pouces. Aujourd'hui, on est en 16 pouces avec ces belles jantes ici sur la finition Expression. On peut avoir sur les versions extrêmes les mêmes jantes entièrement peintes en noir. Ça, vous aviez adoré sur le Duster Extreme que je vous avais présenté il y a 1 an et demi. Et maintenant, ils l'étendent sur toute la gamme extrême, sur toute la gamme également sur les Sandero Stepway. Et je trouve ça assez sympa. Frein à disque à l'avant, frein à tambour à l'arrière, pareil pour faire quelques petites économies, mais comme c'est une voiture très légère, clairement pas besoin d'avoir 4 freins à disque, surtout que c'est l'avant principalement qui freine une voiture. Pareil, pas de chrome. En fait, je crois qu'il y a du chrome nulle part sur cette voiture. Entourage en caoutchouc ici, des plastiques noirs un petit peu partout. Bon, la base, et pareil avec le rappel avec les barres de toit, ça donne ce côté un petit peu plus sympa. Sur l'arrière, sur le haut, tout petit béquet qui intègre le 3e feu stop, l'essuie-glace bien pratique, vitres pas surteintées à l'arrière, ça se fait de plus en plus sur les voitures, mais là on n'a pas le surteintage. On voit maintenant, c'est très présent, le Dacia à l'arrière en blanc comme ça. Moi je trouve que ça modernise la voiture, ça la rend un petit peu plus désirable. Avant c'est vrai que le logo, bon bah il faisait pas rêver, Dacia ça faisait pas rêver. Ça évolue quand même vraiment pas mal. Le Sandero qui est marqué en stickers ici avec une sorte de texture qu'on ressent bien au feeling sous les doigts. Les feux arrière donc, qui sont 100% ampoule mais qui donnent un côté vraiment LED avec pareil les 2 Y intégrés ici, plus sur le côté où c'est travaillé, où c'est écrit Dacia avec la nouvelle écriture. Clignotant également en bas, ici en ampoule de base. Partie peinte jusqu'ici, ensuite plastique ici brut et le ski comme à l'avant en teinté directement dans la masse. Donc pareil, hein, si on le raye un petit peu, ça se verra pas, ça restera ici. Les feux anti-brouillard sur le bas directement. Le coffre hop, avec une petite pression électrique et ensuite il s'ouvre avec les vérins. On a un coffre avec le plancher modulable sur 2 niveaux et en dessous on retrouve également la roue secours, ce qui est un vrai plus. Au niveau du coffre, on a 328 litres de chargement et si on rabat la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers, on aura jusqu'à 1100 litres. Vous me connaissez, j'espère que vous connaissez. Hop, le coffre, donc 328 litres. Là, je suis en plancher haut. Je pourrais baisser encore au moins de 10 cm la profondeur. Et même comme ça, je passe sans problème. Un bonhomme d'1,80 m, sans problème. Sur le côté ici, j'ai l'anneau de remorquage. Sur le côté ici, j'ai un cric pour pouvoir démonter
ma roue au cas où je crève, parce que la roue de secours, c'est quand même un vrai plus. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez avoir une roue de secours à trimballer tout le temps dans le coffre ou un kit anti-crevaison? J'aimerais bien savoir. Sur les côtés, on a également de quoi accrocher les sacs de course avec 4 crochets. Ça, c'est bien pratique également pour pas que les sacs se trimballent lorsqu'on fait ses courses. Allez, sur l'arrière, j'y repasse rapidement. Portière 100% plastique, un petit peu partout, hein, voiture quand même low cost et ils gardent ça quand même dans l'ADN. Des fenêtres électriques quand même. Hop. Au niveau de l'espace, alors moi je suis 1m80 m comme je vous disais, j'ai de la place pour la tête, j'ai de la place pour les genoux. Depuis l'ancien modèle, ils ont rajouté 4 cm aux genoux, pas sur la nouvelle calandre, parce que là c'est le restylage, mais par rapport aux anciennes, 4 cm de plus aux genoux, et c'est vrai que ça se ressent. Le siège à l'avant il est réglé pour moi. J'ai de la place, pareil pour les pieds, j'ai de la place sous les sièges, ça c'est un vrai plus. Je suis bien, les sièges maintiennent un petit peu, le fait qu'ils soient en tissu, c'est pareil, on a une meilleure accroche. Ils sont plutôt conformes. On a tous une poignée, sauf le conducteur. Pas de toit ouvrant dans la version d'aujourd'hui, mais ça existe maintenant sur les nouvelles Sandero. Ça, c'est un vrai plus. La ceinture, la troisième, elle est ici. Elle est plus tout en haut. Ça, c'est un vrai plus également. La place du milieu, elle est assez confort. Elle est un tout petit peu plus haute que celle sur les côtés, mais en tout cas, elle est bien large. Au niveau de la tête, pareil, j'ai de la place. Au niveau des genoux, j'ai de la place. Au niveau des pieds, il faut que j'écarte un petit peu pour pas être sur les rails qui sont un petit peu surélevés, mais au cas où, je peux quand même mettre mes pieds dessus si c'est pour un assez court trajet. 2 poches derrière les sièges tout en tissu également à l'avant. Fixation top taser Isofix sur les 2 extrémités et on peut rabattre la banquette en tirant sur la petite languette. Et j'ai la partie 2 tiers qui arrive et j'ai un plancher quasiment plat lorsque le plancher est sur la position la plus haute dans le coffre. Et fixation top taser ici que l'on voit. Bon, hop, je vous montre rapidement à l'avant et on va l'essayer. J'ai oublié, petite prise allume-cigare ici, pas de climatisation à l'arrière. Allez, je vous emmène avec moi découvrir à l'avant. Pareil, donc comme à l'arrière, porte plutôt plastique. Je vais éteindre ça parce que c'est les lumières qui couinent. Porte plastique ici. Tissu ici qui ressemble à des bas à chaque fois. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, les croisillons là. Blanc et noir. Les fenêtres. Le réglage des rétroviseurs ici si on a la version électrique. La petite trappe à essence sur une Dacia, ce sera toujours là. N'oubliez pas, ne cherchez pas à tirer là-bas. Il faut toujours tirer ici pour remettre de l'essence, donc 50 litres d'essence à chaque fois. Le pédalier, 3 pédales aujourd'hui, puisque version manuelle, 6 rapports. Le réglage de la hauteur du siège. Siège totalement manuel, bien sûr, pas de siège électrique. Et le siège ressemble à ça. Toujours les appuis-têtes, virgule, comme on connaît dans le groupe Renault. Et je vais venir m'installer à l'intérieur. Allez, je me recule au max. Et on tombe sur ce volant Dacia, donc avec l'écriture Dacia ici en plein centre. À gauche, le régulateur de vitesse. À droite, pour gérer les menus de l'écran là-bas. Je vous remonte très rapidement, mais on a déjà vu et revu cet écran. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur la nouvelle Sandero Stepway kaki que j'ai fait sur la chaîne. J'explique vraiment tout, je détaille tout. Là, je vous le refais brièvement. La différence avec l'autre, c'est que cette fois-ci, j'ai une boîte manuelle 6 rapports. Donc, on peut le voir ici. Le pommeau, c'est comme ce qu'on retrouve sur les Clio. Et pareil, au niveau de la clim, quand je démarre, c'est ce qu'on retrouve sur toutes les Dacia et ce qu'on avait sur les voitures du groupe. Le petit bruit, c'était l'animation juste ici avec le Dacia et le nouveau logo qui s'affiche également. On a le Medianav aujourd'hui, ça veut dire que, hop, danse le Mia, c'est à l'ancienne ça, IAM. Le véhicule, la radio, les médias, le téléphone, la navigation et l'Android Auto et l'Apple CarPlay ici lorsqu'on connecte avec son téléphone sur l'USB en haut et son téléphone qu'on peut poser sur ce support téléphone ici très intelligent. Derrière, on retrouve toujours les sources, les modes, la musique avec ça qui date depuis avant ma naissance. Les essuie-glaces ici, hop, je peux remonter de cette façon. Et de ce côté-là, on aura les feux avec un mode automatique pour le changement jour-nuit. Un petit peu plus bas, on retrouve une prise USB également ici, la prise 12 volts, un rangement. Là, j'ai mon porte-clés parce que la clé est dedans. La clé est toujours une carte, donc la carte qui ressemble à ça, comme toutes les voitures du groupe Renault. Plus de frein à main, le frein électronique, donc avec le bout du doigt, double porte-gobelet, petit accoudoir ici avec un tout petit peu de mousse et du tissu, je ne peux pas l'avancer et je peux soulever avec un petit rangement de 1 litre juste ici. Le siège que vous voyez un petit peu mieux là puisqu'il y a moins de soleil,
Voilà à quoi il ressemble, des petites surpiqûres, un petit peu des surpiqûres orange. Et comme on retrouve toujours un peu ce côté orange cuivré sur les aérateurs, il me semble qu'avant c'était beaucoup plus orange que cuivré. La boîte à gants ici, qui est très profonde et très grande. On peut mettre 2 bouteilles d'1,5 litre, je pense. N'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises. Et pareil, ce texture filet qui fait le tour de la planche de bord. Sur le haut, plastique dur. Sur le bas, plastique dur également. On retrouve le verrouillage du véhicule, le warning, désactiver le start and stop et le bouton écho qu'on pourrait utiliser si on veut vraiment faire des économies. Sur le haut, très simple, rétroviseur ici, qu'on bascule, la lumière et le bouton SOS. Là-haut, on a le petit miroir, le porte-carte qu'on retrouve des deux côtés et j'ai un microphone ici pour quand je suis au téléphone. Sinon, très simple, on a le médianéave, donc ça veut dire 6 haut-parleurs. Là, on en a là-bas et également dans les portes à l'avant et les portes à l'arrière. Et l'arrière, je vous refais un petit tour, ça ressemble à ça. On pourrait avoir le tout ouvrant en option également qu'on avait sur l'ancienne version, enfin sur la dernière version où j'ai essayé. Bon allez, c'est parti, on va rouler, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti avec cette Sandero Stepway, boîte manuelle, 110 chevaux. Donc on en a essayé plusieurs des Sandero. On a fait la TCE 90 CVT il n'y a pas longtemps, belle Alpine qui s'en va là, regardez, hop. Je sais pas si vous l'avez vu, très sympathique. C'est le même groupe en plus, Alpine, Renault, tout ça, ils font des trucs sympas. Donc, démarrage, pied sur le frein là-bas, embrayage, au point mort. Donc ce moteur turbo, 1 litre, 110 chevaux. Première, le frein à main est toujours activé. À partir du moment où je commence à avancer, le frein à main se désactive tout seul. Enfin, le frein de parking qu'on appelle maintenant, puisqu'effectivement, ce n'est plus un vrai frein à main, c'est un frein du bout du doigt. Alors, boîte manuelle, ça se fait de plus en plus rare, surtout moi sur mes essais, puisque de plus en plus de voitures deviennent hybrides. Comme vous le savez, sur l'hybride, on n'a pas de boîte de vitesse puisque c'est directement les calculateurs qui gèrent la totalité des choses. Sur les Dodan, on sent que c'est une voiture faite pour faire de la ville, c'est taré plutôt confortable. On a une voiture 5 places. Pendant qu'on parlait d'hybride, pas d'hybridation sur les Sandero pour le moment. Et je pense que ça arrivera pas avant la prochaine directement, mais on peut l'entendre. Start and stop, on peut peut-être l'entendre un petit peu également, la résonance de l'Alpine devant. Donc pour l'hybridation, seulement sur le Dacia Jogger pour le moment, peut-être sur le futur Duster, parce que le Duster, il me semble que c'était une base de Clio 2, donc c'est vraiment très très ancien, et ça c'est une base de Clio 4, donc sur la Clio 4 également, on n'avait pas d'hybridation. Donc 110 chevaux, c'est largement suffisant pour le quotidien, on va pas forcément toujours les utiliser. On a le mode éco ici, qui permet de faire en sorte que la pédale d'accélérateur soit beaucoup plus progressive, mais par contre des fois c'est peut-être même limite à enlever un peu trop de puissance, le mode éco. Et je vous l'avais dit, on va essayer de faire une vidéo avec une société qui donne vraiment les statistiques et autres sur l'éco-conduite. J'essaye de vous préparer ça prochainement, ça devrait être assez intéressant. Mais le mode éco, surtout sur les Dacia, on a l'impression que ça enlève vraiment 50% de la puissance de la voiture. Alors ça peut être bien si on veut vraiment faire des économies ou qu'on n'est vraiment pas pressé. Allez, bon, première, on a un embrayage très souple également, hein, c'est des voitures de nos jours où c'est fait pour être roulé de façon confortable. Avec 110 chevaux, là je suis toujours en mode éco d'ailleurs, ça pourrait suffire. 110 chevaux, on sent vraiment lorsque le mode éco est désactivé que le turbo va venir souffler un petit peu plus vite, un petit peu plus fort, et que ça relance un petit peu mieux. Et à chaque fois qu'on s'arrête, start and stop, c'est plutôt pratique. Ce qu'il faut savoir, start and stop, c'est si vous avez mis la clim, il se peut que des fois il s'active un petit peu moins parce que la clim consomme beaucoup d'électricité sur la batterie. La boîte passe bien, la couloir, il est peut-être un petit peu loin, j'aurais bien aimé peut-être qu'il aille un petit peu plus en avant pour pouvoir avoir un meilleur repos et surtout lorsque je suis au volant en fait pouvoir m'accouder, parce que là il faut vraiment que j'aille sur le bas du volant pour pouvoir poser mon coude. Donc le but là c'est pareil, on va faire des tests de conso, on va voir ce que ça donne en consommation, je vais me faire une centaine de kilomètres pour vérifier ce que ça fait avec tout type de route. Là on va commencer par des petites routes en sortant de la ville avec du 70-90, un petit peu de montée,
ensuite de l'autoroute et on va faire des petites routes de campagne. J'aime bien me faire ce petit chemin en ce moment où il y a du sinueux et du plus technique à la fin pour voir également ce que ça donne en dynamique, même si c'est pas une voiture qui se veut dynamique, pour voir ce qu'il y a quand même des gens qui l'utilisent à la montagne ou sur des petites routes en campagne, qui peut être un peu plus sympa. Donc là, ça va commencer à accélérer ici un petit peu. 4e, on y va tranquille, on peut passer la 5, on a la boîte 6, on a le régulateur également. Pareil, pas de régulateur adaptatif ou autre pour le moment, ça viendra peut-être plus tard ou sur les voitures un peu plus haut de gamme. Chez Renault, ça commence à arriver, et même sur les Renault, c'est pas sur toutes qu'on a le régulateur adaptatif. Donc à 50, bon, selon sur quel rapport on est, entre 1500 et 2000 tours. Là, je suis en 4e, ça monte bien ici. Allez, j'essaye de relancer. Ah, c'est vrai que comparé à la version 90, on sent que le 110 est un petit peu plus volontaire. Ça y va bien, surtout que j'avais la version CVT. Donc là, c'est quand même plus agréable, je trouve. Monsieur Mercedes a l'air assez pressé. Effectivement. On a des relances plutôt correctes. Au-dessus de 2500 tours, on va dire, surtout quand le turbo commence à charger vraiment. Parce qu'en dessous, c'est ça le problème des moteurs turbo, souvent, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Ah, là, ça ralentit fort. On aurait presque pu tester l'aide au démarrage en côte. Donc ça, bien sûr, on l'a sur quasiment toutes les voitures de nos jours. Je ne sais pas pourquoi, des fois, ça ralentit. C'est improbable. Bon, en tout cas, la boîte verrouille bien. Elle est facile. Bon, par contre, on a le bruit. Et par contre, dans les tours à 1500 tours, ah, ça va encore. Ça, c'est l'avantage également des voitures légères. La Dacia Sandero, c'est une voiture très légère, 1 tonne 100. Franchement, c'est un vrai avantage. Pareil, on le sent au niveau de la direction. Alors, ça s'appuie, c'est très flagada comme voiture. Sur la suspension, ça a l'impression d'avoir de la gelée. Par contre, ça amène un confort à cette auto. Mais comme elle est légère, on le sent tout de suite aussi dans la direction. Alors, je dirais pas que c'est vif, mais on sent que c'est assez volontaire. Il y a des voitures où vraiment ça va s'appuyer, mais comme c'est lourd, ça prend du temps. Alors que là, hop, c'est pas sportif du tout, hein, mais la légèreté, ça joue énormément. Et pareil sur les relances. Effectivement, ce petit moteur 110, moi je dis souvent que c'est pas forcément utile d'avoir de la puissance. Moi je roule avec une voiture qui fait 50 chevaux. Alors je suis pas pressé dans la vie. Mais c'est vrai que quand on a envie de rouler un petit peu, avoir un peu de puissance et une réserve de puissance, c'est quand même toujours sympa. C'est pour ça que toutes les grosses berlines allemandes, souvent ça fait plus de 200-300 chevaux, parce qu'effectivement c'est un confort au quotidien, même si on va pas forcément toujours les exploiter. Allez, là je me remets ici, c'est 90, je vais me mettre mon régulateur. 90, et je laisse la voiture rouler. Alors, ça reste une Dacia, forcément c'est pas aussi bien insonorisé qu'une voiture premium, on entend un petit peu ce qui se passe autour. Là j'entends les bruits de roulement des voitures extérieures, je les entends un petit peu passer. Alors je dis pas que c'est désagréable, j'ai l'impression d'avoir une voiture d'il y a quelques années un petit peu moins sonorisée. Et effectivement, ça se comprend, forcément c'est une voiture qui vaut moins cher, donc forcément on va entendre un petit peu plus. Je vais les doubler pour me remettre à droite. Franchement, le fait qu'elle soit légère, ça amène un petit peu de relance. On n'a pas forcément besoin de tomber un rapport. Même si là je suis en 6, ça va assez bien. Bon allez, je vous emmène après directement. Je vous reprends quand je suis sur l'autoroute, voir ce que ça donne à plus haute vitesse. Et ensuite, petite route de campagne. Alors, à 90 km/h, là, j'ai fait pas mal de routes. C'était un petit peu de 110, un peu de 90, un peu de bouchon. J'ai une moyenne de 4,6 litres au 100 km. C'est vraiment très intéressant. C'est moins que la version CVT 90. Je fais quasiment le même chemin. À 90 km/h, je suis à 1800 tours minute à peu près, en 6e. Bon, c'est un petit peu bruyant dans l'habitacle. On a des bruits de roulement, on entend un petit peu ce qui se passe dehors. Pas de bruit du vent, mais voilà, on sent que c'est pas ce qu'il y a de mieux niveau en sonorisation. Donc là, je vais vous faire un 90, 110 en 6e, pied plancher. Allez. Donc, il me conseille de rétrograder. Et là, j'appuie à fond, je suis à 100, 105, 110. Et là, j'étais en 6. Donc, bon, ça relance gentiment. À 110, je suis à 2200 tours à peu près, toujours en 6. On a un peu plus de bruit de roulement.
On entend pareil toujours ce qui se passe à l'extérieur. Le bruit moteur, ça va. Franchement, le moteur est plutôt bien insonorisé. On entend un poil. Les bruits du vent commencent à apparaître. Mais ça va. Allez, je réaccélère. 110, 130, donc allez, pied plancher. 115, 120. Alors, ça monte doucement, doucement. Et là, j'arrive à 130. Allez, je me remets le régulateur. À 130 km/h. Alors, 130 km/h, je suis à 2700 tours à peu près en 6e. J'entends le moteur tourner, il y a un petit peu de bruit du vent. Les bruits de roulement se font un petit peu moindres, puisque c'est compensé un petit peu par les bruits du vent qui passent un petit peu au-dessus. Ça fait un petit peu de bruit. On sent que si on a quelqu'un à côté de nous, on va parler un petit peu plus fort qu'une voiture où c'est bien insonorisé. Après, ça reste confort. Mais pas mal de bruit du vent, surtout au niveau des vitres là et des rétros. Après, ça reste une Dacia. C'est pas une Mercedes que vous achetez, mais on en a pour son argent. Ce qui m'intéressera surtout, ce sera la conso moyenne. Mais là, depuis tout à l'heure, j'en suis à 4,8 litres de moyenne. Ce qui rend cette voiture franchement très intéressante. Je pense que si vous êtes à la campagne, vous n'avez que des petites routes à 80, il y a moyen d'être aux alentours de 4,5 litres la plupart du temps. Surtout si en plus vous utilisez le mode éco, il y a moyen que ce soit très économe. Et ça, c'est l'avantage également d'une voiture légère. Petit moteur plus voiture légère, le combo parfait des économies. Bon, là je suis à 90, c'est une route à peu près plane, moyenne, enfin pas moyenne, en instantané, je suis à 4 litres, 4 litres 1. Alors pas mal, c'est hyper intéressant. La boîte 6, ça joue, et comme je disais, hein, vraiment, le fait de rouler avec une voiture légère, ça va également beaucoup contribuer au fait de réduire les consommations d'essence. Allez, petite route ici, c'est un petit peu dégradé, même beaucoup dégradé cette route ici. J'ai essayé l'autre fois la version Stepway en 90 boîte CVT, c'était très agréable. Là, il faut juste passer ses rapports, mais par contre, j'ai vraiment l'impression que ça consomme beaucoup moins, même si cette version, j'ai plus de chevaux. Donc, ouais, c'est confort. Hein. Je vais essayer de pas trop la salir. Hop. Là, je suis à 70. Je vais passer la 6. Ça, je suis à 1500 tours minute. Ah, on sent que la voiture est légère dans ses déplacements. Par contre, comme je vous disais, alors ça prend énormément de roulis. Mais à part ça, la suspension reste franchement confortable. Là, je ralentis parce que c'est bien trempé. Et si je dois relancer en 4e, à partir de 2000 tours, ça y va. Et 2500 tours, on a vraiment le turbo qui se déclenche. Et ensuite, ça pousse vraiment à plus de 3000. Là, ça commence à y aller franchement. Au freinage, voiture légère, donc ça ralentit bien. Ça a bien freiné. Je vous fais juste après un 0 à 100 et un 100 à 0 pour voir ce que ça donne. Là, ici, pareil, donc ça tape pas mal ici. On sent vraiment que la suspension joue, il y a un assez grand débattement. Hop. Mais non, c'est plutôt agréable. Et c'est très joli dans ces champs d'ailleurs. Je très bien vous faire un petit plan en plein milieu. Comment ça s'appelle ça? Ces fleurs jaunes. Je me rappelle plus. J'ai totalement oublié. Colza, je crois, il me semble. Et sur les plus grosses anomalies, là par exemple, je sais qu'ici ça tape pas mal. Hop, voiture, laissez passer. Non, c'est vraiment confort quoi. Et alors, un petit dodan, je vais faire exprès de passer moi dessus en plein milieu. On sent un petit peu, mais ça reste confort quoi. Et heureusement que c'est confort parce que c'est vraiment typé voiture grand public, familiale. Donc il faut ce côté facile à vivre au quotidien. Mais c'est vrai que la boîte automatique j'avais bien aimé. Mais par contre niveau consommation, je suis assez bluffé de cette voiture. Je pensais vraiment faire plus.
Donc comme quoi, on peut faire des économies et pourtant j'ai désactivé le mode éco dès le début. Bon, start and stop. On redémarre la voiture, petit coup sur l'accélérateur. Ah non, embrayage, ça redémarre la voiture. Petite route où il n'y a absolument personne ici. Première, le 0 à 100 habituel, on va voir ce que ça donne. Allez. Ça marche pas mal. Je pousse bien les rapports. Ah, il y a quand même de la puissance. 70, hop, 80, 90 et 100. En fond de 3, c'est pas mal. Allez, on se fait un 100 à 0. On fait pas tous les jours ce type de freinage, mais comme on peut le voir, ça freine bien. En cas d'urgence, on sait qu'on a du mordant. L'ABS, là le but c'est d'appuyer à fond, déclencher l'ABS. L'ABS se débrouille très bien. Je sais pas si vous entendez touc 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 touc. Ça c'est l'ABS. On voit que la voiture plonge quand même beaucoup sur l'avant. Suspension molle, donc effectivement, on a tout l'arrière qui soulève et l'avant qui s'enfonce quand même pas mal. Là on le voit. Hop. Ça freine quand même bien. Ça c'est pareil comme je disais l'autre fois sur les voitures légères, ça va réduire les distances également. Donc après on peut vite prendre beaucoup de points en plus si on met du monde plus du volume de chargement. Mais concrètement, la légèreté ça aide à la conso, ça aide au freinage, ça aide à l'usure des pneus, ça aide à l'usure des plaquettes, parce que plus vous avez une voiture légère, moins ça va peser sur les pneus, moins ça va s'user. Pareil pour les freins, si vous savez anticiper, moi je sais qu'il y a des voitures, même j'avais une Mazda MX-5 à l'époque, ça faisait une tonne, voiture sportive, mais j'ai jamais changé les plaquettes, parce que voiture légère, et même en freinant fort, il y a moins arrêté, donc ça chauffe moins également, ça s'use beaucoup moins. Ça c'est intéressant, et surtout sur une voiture qui se veut low cost, c'est pareil, le low cost, il ne faut pas que ce soit que à l'achat, qu'ensuite ça coûte cher à l'entretien, il faut que ce soit low cost tout le temps, donc au final, là au niveau des consos, j'ai une moyenne à 5 litres 2 au 100, pourtant j'ai fait une centaine de kilomètres, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait du mixte, donc je pourrais être en dessous des 5 litres facilement si je fais que de la route de campagne. Intéressant. Allez, on arrive au petit test rond-point, comme d'habitude, tester un petit peu la tenue de route, voir ce que ça donne. Alors, il m'a l'air un petit peu gras. Ouais, ça va sur le centre. Donc, allez, en mettant un petit peu de rythme, les sièges maintiennent un petit peu ici. J'ai de quoi me caler donc pour pouvoir m'enfoncer à l'arrière avec le repose-pied. Donc, ça me donne un peu de maintien. Allez, ça tient pas trop mal. Ça sous-vire. Donc le sous-virage, comme je dis toujours, c'est pas méchant, vous ralentissez, ça se calme, vous appuyez un petit peu sur les freins, ça rappuie un petit peu sur l'avant, donc ça sous-vire, forcément moteur avant, donc c'est pas dangereux. Bon, j'ai un peu de maintien dans le siège et bon, ça va. Hop. La voiture s'appuie, on sent qu'elle est bien appuyée sur l'avant et sur cette suspension avant droite lorsqu'on est en virage comme ça. Ça glisse un peu de l'avant, mais c'est pas méchant et ça tient plutôt bien la route parce qu'on était à bon rythme. Allez, on va aller voir sur une route qui zigzague un peu et on se fait un petit débrief ensuite. Allez, petite route très sinueuse ici. Je vais me remettre en 3. En 3, ça permet d'avoir de bonnes relances. Donc, de façon dynamique, ça va. Comme je disais, ça s'ouvre un poil, ça s'emmène, mais là on le fait quand même à bon rythme. Franchement, ça tient pas mal. Pareil, on retrouve toujours cette légèreté. Sur les accélérations, les 110 chevaux sont bien présents. Au freinage, comme c'est léger, ça freine relativement bien. Alors, en vrai, personne ne conduit comme ça avec une Sandero. Là, c'est une petite route que je connais bien. En voiture très sportive, c'est sympa, mais ça sautille beaucoup, effectivement. Là, avec ce genre de voiture, ça devient très confort. Les accélérations sont franches. Des gros freinages, comme je vous montrais tout à l'heure, ça y va bien. Si on reste un peu en appui, ça fait bien le boulot. Clairement, même en dynamique, ça pourrait être sympa. Et pareil, la légèreté. Je crois qu'il me semble, au Brésil et dans certains pays, il y a les Sandero RS. C'est des versions sportives, comme il y avait la Clio RS. Ils ont fait des Sandero RS. Tellement dommage qu'on les passe en France. J'aurais adoré avoir une Sandero RS. Et après, je peux bien sûr me le faire, même en mode éco, où là, puissance bridée, beaucoup plus cool. Et là, on va profiter un petit peu plus de ce moment sympa où la suspension filtre bien tous ses défauts. Et à la cool, elle est plaisante en fait. Normalement, on roule de cette façon ici. Rétrograde. C'est vraiment une route qui est tape-cul ici.
trop les rapports, on reste entre 2000 et 3000. Et ça va très bien aussi. La direction est franchement agréable pour ce genre d'auto. C'est pas hyper précis, au milieu il se passe pas grand chose. Pareil, ça c'est dû au fait d'avoir des flancs hauts sur les pneus et que la suspension soit vraiment réglée très molle. Mais une fois qu'on est un petit peu en appui, franchement, ça se manipule très bien comme voiture. J'ai envie de partir dans un délire, les amis. Me prendre une Dacia Duster ou une Sandero comme ça et lui mettre un châssis de Mégane RS et un moteur de Mégane RS. Est-ce qu'on fait une cagnotte et je fais ça? C'est un truc qui m'a toujours excité de me construire ma voiture et j'aimerais trop me faire un délire de ce style-là. Une Sandero Stepway, vous avez vu, une Sandero Stepway à 450 chevaux avec un bon moteur de Mégane RS bien préparé et un châssis de folie. J'ai trop envie de faire ça. On fait une cagnotte ou pas? J'ai envie de faire des bêtises. Bon allez, je rentre tranquillement au régulateur et on se fait un petit débrief. Bon alors, la Sandero Stepway. Personnellement, je trouve ça vraiment simple, efficace, ça roule bien. Il y a tout ce qu'il faut. Les 110 chevaux sont agréables à avoir sur cette version. J'avoue que j'avais beaucoup aimé la version avec la boîte CVT puisqu'il n'y avait pas besoin de passer les rapports, mais on n'a pas toutes les aides à la conduite encore sur une Sandero. Mais c'était un vrai plus au quotidien, moi qui fais beaucoup de villes. Par contre, là, j'étais agréablement surpris par la consommation à partir du moment où ça roule avec cette voiture, aux alentours des 5 litres, parce que j'ai reroulé encore un petit peu après, une fois que j'avais fini l'enregistrement sur route. Je trouve ça assez bluffant. Si on habite à la campagne, rouler en toute 5 litres avec une voiture qui n'est pas du tout hybride ou quoi que ce soit, c'est quand même un vrai plus que de nos jours, les voitures sont toutes hybrides, etc. et c'est de plus en plus cher, alors que là, on a une voiture quand même accessible. Ça reste bien. La boîte CVT, moi, j'avais adoré parce que beaucoup de villes, mais ça consomme un petit peu plus, mais ça avait ce confort quotidien. Donc après, c'est à vous de savoir, est-ce que vous préférez le confort ou la conso. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. On arrive bientôt à 100 000 abonnés. Le but, c'est d'y arriver. Comme ça, j'aurai mon petit cadre à la maison. Je compte sur vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que j'essaye. On essaye de tout sur la chaîne. Même des motos, des deux roues, des vélos, des trottinettes. Et le but, c'est de continuer à faire des trucs de plus en plus fous. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées un peu farfelues. Je suis chaud. Allez, à bientôt.